Bonjour, bonjour, je suis Corinne. Alors, très heureuse de vous retrouver. Ça fait pratiquement 2 mois que je ne suis pas revenue sur ma chaîne YouTube. Et j'avais prévu de venir vous retrouver le 8 mars, enfin, aux alentours du 8 mars, et la vie en a décidé autrement. Donc, pourquoi est-ce que je vous reviens vers vous là aujourd'hui? Parce que je voudrais vous parler du portail du 8 avril 2024. Mais avant de vous parler du portail du 8 avril 2024, je vais quand même faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé au mois de mars, un petit résumé, hein, parce que c'est important. euh, Parce qu'il y a toute une continuité finalement depuis le 8 janvier, le 8 février, qu'est-ce qui s'est passé en 8 mars pour aujourd'hui et qu'est-ce qui nous attend du coup derrière, ça on le verra après. Hein. Alors, comme vous le savez, moi je travaille beaucoup avec les lettres hébraïques. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est magnifique. Et j'utilise le tarot des lettres hébraïques qui a été mis en place par Marie-Elia, comme vous pouvez voir. J'aime beaucoup la fréquence vibratoire de cet outil. Ce qu'elle a canalisé, Marie-Elia, c'est juste magnifique. Moi, ça me parle beaucoup. Voilà, donc du coup, voilà, je souhaite la mettre en valeur, Marie-Elia, ainsi que ses guides et les énergies qu'elle canalise. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux vous partager du coup, déjà d'abord par rapport au 8 mars. Donc, 8 mars 2024, moi je vais le regarder par rapport à la date du jour, la fréquence de la date du jour, la fréquence de la date du mois et la fréquence de la date de l'année. Donc ça fait un 8, 3, 8. Alors, je vous ai déjà expliqué que la fréquence vibratoire 8, moi quand je travaille avec lettres hébraïques, je l'associe à la huitième lettre de l'alphabet hébraïque, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que nous avons un héritage judéo-chrétien, et que dans l'héritage judéo-chrétien, les Hébreux ont eu une grande place, notamment quant à la connaissance et à la diffusion de la connaissance. D'accord ? Donc, quand on regarde qu'est-ce que nous explique, qu'est-ce que nous indique la lettre Ace. Donc, Ace, ça veut dire quoi? Ace, en fait, ça signifie la barrière, ça signifie l'obstacle, ça signifie l'épreuve que nous allons rencontrer dans le chemin de notre vie. Hein. Mais Ace, comme vous pouvez le voir aussi, c'est quand on s'intéresse à la fréquence vibratoire qui est derrière le numéro 8, en fait, le 8, c'est vraiment une énergie qui nous permet de réconcilier ce qui est en bas avec ce qui est en haut et ce qui est en haut avec ce qui est en bas, puisqu'on va aller chercher le chiffre 8. Hein, et donc, je vais réconcilier ce qui est en haut, ça se réconcilie dans mon cœur, pour aller chercher ce qui est en bas, et je le réconcilie dans mon cœur. Le 8, c'est aussi ce qui va me permettre, avec la notion du lemniscat et donc de l'infini, on va se retrouver donc avec le 8 de manière horizontale. Et là, je vais pouvoir également aller réconcilier mon féminin avec mon masculin. D'accord? Et donc, du coup, je vais pouvoir me centrer. Le 8, c'est une fréquence vibratoire de centrage. Ça me demande de me recentrer, de revenir dans mon centre. Parce que quand on vit le chemin de la vie et donc l'école de la vie sur la Terre, on est tellement sollicité par des distractions à droite et à gauche, etc., que on a des parties de nous, finalement, on se morcelle, c'est inconscient, hein, et il y a des parties de nous qui partent à droite, à gauche, vers le nord, vers l'est, etc. Et quand j'ai besoin de retrouver mon cap, il faut que je me, comment dirais-je, que je réconcilie, que je réunisse en mon centre tout ce que je suis. Donc ça va me demander un temps d'introspection, ça me demandait de prendre le temps de le faire, de mettre dans une discipline. Alors notamment la méditation, c'est une superbe discipline qui va me permettre de vivre cela. Hein. Donc, si je reprends la date du 8 mars 2024, donc j'ai l'énergie du 8, hein, en fait, de la réconciliation qui me dit, ok, centre-toi Corinne, par exemple, hein, si je parle de moi. Centre-toi Corinne. Et pourquoi je te demande de te centrer? Parce que
je vais te demander d'aller chercher à l'intérieur de toi un archétype qui porte la fréquence vibratoire 3 du mois de mars. Et quel est cet archétype? Cet archétype, c'est le berger. Guimel, en fait, c'est la notion du berger, c'est la notion du passeur. Donc, ça fait référence notamment au psaume 23 de la Bible. Hein. Donc, qu'est-ce que cette notion de berger va nous apporter, en fait? Qu'est-ce qui fait le berger, finalement? Le berger, il va être en lien avec toutes ces brebis qui sont dans la bergerie, et les brebis qui sont sorties de la bergerie, qui se sont égarées, il va les ramener à la bergerie. Le berger, il va aussi accompagner les brebis, il va les emmener dans une transhumance, il va les emmener, comment dirais-je, il va les emmener vers les alpages. Voilà. Donc il va les faire ascensionner, les brebis. Il va les faire monter en fréquence vibratoire pour aller chercher ce dont elles ont besoin dans leur part céleste, dans leur, comment dirais-je, dans leurs ressources, moi, ce que j'appelle divine. Hein. Je rappelle que quand je dis le mot divine, ça parle de ce qui est ce qui est inné, ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché dans le langage de la vie. Et donc, je vais aller chercher cette part divine et je vais la ramener à l'intérieur de mon cœur. Donc, c'est le boulot du berger, c'est le travail du berger qui est réellement un passeur et qui vient nous aider à vivre cela. Voilà, donc ça, c'était donc Guimel. Et alors que j'ai trouvé mon berger, eh bien, je vais pouvoir aller travailler en cette année 8 sur ce mois de mars et notamment en reliance avec, quand on était au 8 mars, nous étions en lien avec un signe zodiacal qui est donc le signe du poisson. Quand chaque année, les cycles de la vie, dans les cycles de la vie, chaque année, l'année, elle est rythmée par les signes du zodiaque. C'est important de comprendre quand on s'intéresse à la cosmologie que chaque signe du zodiaque est en reliance avec des constellations, est en reliance avec des planètes, est en reliance avec des étoiles. Dans ces planètes, dans ces étoiles, il y a des écoles de la connaissance. Et en fait, quand je me retrouve sous l'influence d'un signe zodiacal ou d'une ère, puisqu'on parle aussi en ce moment que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui s'appelle l'ère du Verseau, et une ère, ça dure à peu près 2500 ans environ, je crois que c'est 2200 exactement. Bien, en fait, quand je suis sous l'influence d'un signe zodiacal ou d'une ère zodiacale, eh bien, je vais être sous l'influence de ces constellations et de ce qui se passe par rapport à ces constellations-là. Et du coup, j'ai un travail à accomplir, ça fait partie, en fait, c'est un de mes archétypes de personnalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est une de mes facettes, c'est une des facettes de mon diamant intérieur qui me caractérise. Et lorsque je suis dans un moment comme ça, je peux façonner, pétrir, transformer, alchimiser cette partie de moi qui est en reliance avec ce signe zodiacal. Voilà. Donc, pendant ce mois de mars, notamment au moment du portail donc du 8 mars 2024, eh bien, j'avais vraiment une invitation à aller travailler à l'intérieur de moi pour aller chercher mon berger intérieur, pour aller chercher mon passeur intérieur, pour qu'il m'aide à passer les étapes, qu'il m'aide à franchir les étapes. Parce que, comme je vous l'ai montré, Ace, ça montre une barrière. Hein. Le passeur, il est là pour m'aider à franchir la barrière, à passer l'obstacle, à passer l'épreuve que la vie m'envoie. D'accord ? Voilà, donc ça c'était pour le 8 mars. Autre date importante, juste après le 8 mars, le 10 mars, il y avait donc la nouvelle lune. Et donc c'est intéressant parce qu'au moment de la nouvelle lune, c'est un moment où on sème, c'est un moment où, oui, on sème de nouvelles graines hein, finalement. Et donc, c'est un moment qui me disait, bon ben voilà, tu profites de la nouvelle lune pour essaimer dans la partie en toi qui est en reliance avec les signes du zodiaque et notamment du signe du poisson, une nouvelle information où là tu demandes au berger en toi, au passeur en toi de prendre le lead.
En gros, grosso modo, on pourrait voir ça un peu comme ça, donc comme interprétation. Alors, suite à cela, on a eu la date de l'équinoxe du printemps qui a eu lieu le 20 mars 2024. Donc, le 20 mars 2024, qu'est-ce que signifie finalement cet équinoxe du printemps? Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau énergétique, le début de l'année, ça n'est pas au mois de janvier. C'est au moment du printemps. Il suffit d'être un peu d'avoir du bon sens et de regarder finalement quelle est la plus grande enseignante pour nous sur la terre de la vie, c'est Dame Nature. Et Dame Nature, elle nous montre son cycle, elle nous montre ses rythmes et elle nous montre bien que tout recommence au moment du printemps. Donc, le printemps, c'est quoi? C'est la renaissance de la vie. Donc, quand je vais passer le portail de l'équinoxe du printemps, c'est une opportunité que j'ai en tant qu'être, en tant qu'enfant de la vie, de renaître à ce que je suis. Parce que je vais recommencer tout un cycle zodiacal de 12 mois. On sait que quand on s'intéresse au signe du zodiaque, le premier signe du zodiaque, c'est celui qui a lieu juste au moment du printemps, c'est le bélier. Et donc, quand je suis en reliance donc, avec l'énergie du bélier, eh bien, je vais pouvoir repartir, recommencer un nouveau chemin, une nouvelle manière de fonctionner. Mais là, on me demande de dire, ok, je reprends le chemin, je me remets en place et je me remets en route. Oui, mais avec l'énergie de Ace, avec l'énergie de l'idée de vouloir me recentrer à l'intérieur de moi, de me réconcilier avec moi, de ramener tout ce que je suis, tout ce qui s'est morcelé au centre pour avoir mon cap et pour être aligné et juste, en fait, être dans la justesse. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé au moment du coup de l'équinoxe, en sachant que c'est intéressant parce que le 25 mars, l'équinoxe a été suivi de la pleine lune, et donc la pleine lune, c'est grand-père soleil qui, aidés de grande-mère lune, vont nous mettre la lumière nécessaire, parce que le printemps, quelque part, c'est le moment de l'aube. Finalement, c'est le moment où la nature se réveille, donc c'est le matin, quelque part, on pourrait dire ça comme ça. Donc, par rapport à une année complète, on pourrait voir ça comme le matin, en fait, l'aube. Et donc, du coup, nous avons la pleine lune qui est là pour venir mettre de la lumière sur cette naissance et sur cette renaissance de Dame Nature. Quand on regarde aujourd'hui, on prend le temps d'être dans la nature, on prend le temps de regarder ce qui est là, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dame Nature n'est qu'à abondance. C'est une prolifération d'abondance, de richesse, d'une douceur de tonalité, parce que si vous prenez les vers qui sortent maintenant, ce sont des vers qui sont tendres. Il y a beaucoup de tendresse en fait dans ce qui sort. Donc c'est un moment qui est magnifique, et c'est un moment où Dame Nature nous dit, bon alors, et mes enfants là, l'humanité là, ce dernier règne là, les animaux, ils suivent le fait que c'est le printemps, il y a les oiseaux qui chantent, on sent qu'il y a de la joie, etc. Le règne végétal est au diapason parce que ça y est, il fleurit, il y a tout qui sort et tout, c'est magnifique. Il y a une palette de couleurs extraordinaire. Le règne minéral s'exprime aussi à sa manière. Tous les éléments, et notamment l'eau, j'étais à un endroit juste magnifique il n'y a pas très longtemps de ça, là justement où il y a une source qui sort, qui jaillit de la terre en fait au moment du printemps, dans une puissance absolument colossale, et donc c'est intéressant d'aller regarder ça. Et nous, le règne humain, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment célèbre-t-on le printemps? Est-ce que je célèbre le printemps, moi? Est-ce que je comprends que je suis une combinaison du minéral, du végétal, de l'animal, et que je dois célébrer ce moment aussi? Qu'est-ce que je laisse sortir de moi? Si je me mets en reliance avec mon arbre, notamment mon arbre généalogique, c'est le moment. C'est le moment de dire, bon allez, hop,
la sève en route là, hein. Je suis bien branchée, je suis bien ancrée, je suis bien en reliance avec la puissance, l'énergie de vie qui sort de la terre et je la ramène dans mon cœur et je la diffuse au cœur de chaque particule atomique, subatomique, en énergétique de mes électrons à l'intérieur de moi pour fleurir, pour faire sortir mon feuillage en fait, pour montrer ce qui est. D'accord? Si je me mets en reliance avec la terre, c'est aussi le moment de venir semer, de pouvoir semer avec toutes les graines que j'ai travaillées l'année d'avant. Hein. Pendant l'année d'avant, j'ai fait un tri en fait dans mes graines. J'ai gardé les bonnes graines et j'ai dégagé les autres. En fait, hein. Tout ce qui n'est pas juste pour moi, hop, je l'ai enlevé. Et là, je vais pouvoir semer autre chose, semer quelque chose de plus ajusté pour moi. Hein. Donc, avec l'aide de Grand-Père Soleil et de Grande-Mère Lune, c'est-à-dire qu'on est aidé par notre, comment dirais-je, par notre ascendance cosmique. Donc, c'est vraiment la notion de vouloir renaître dans cette énergie, oui, où le divin se relie à la part humaine, où la part céleste se relie à la part terrestre, et donc c'est renaître à soi-même, où ma part humaine, elle est acquise, je l'ai acceptée, elle est là, mais je dois aussi renaître à moi-même et reconnaître ma vérité divine, ma souveraineté divine, c'est-à-dire qu'enfant de la création, je suis, une enfant de la vie, je ne suis pas que la fille de ma mère ou mon père biologique. Il y a autre chose, hein, et donc je dois renaître à cela. Voilà. Alors, maintenant, je vais en venir à ce qui nous intéresse. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le portail que nous avons passé ce 8 avril donc 2024. Et donc là, cette fois-ci, on est dans un portail. Ah si, je referme juste 2 secondes. Je voudrais quand même parler d'autre chose concernant Mars. Si je reprends, parce que c'est important pour la suite, si je reprends la date, donc 8-3-8 pour le 8 mars 2024, que je fais 8 et 8 plus 8 et 8, ça fait 16, et que je rajoute 3, j'obtiens le chiffre 19. Quand je regarde ce que c'est que le chiffre 19, 19 c'est Kof. Kof, ça signifie le soleil de minuit. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans la symbolique et dans la fréquence vibratoire de Kof, ça évoque le chat de l'aiguille. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on était allé chercher Guimel, le passeur. Et le passeur, il est là pour nous aider à faire quoi? Il me dit, tu veux franchir l'obstacle? Eh bien, il y a un moyen de le faire, mais en fait, il va falloir que tu te mettes à nu. Il va falloir que tu laisses partir ce qui doit mourir encore pour pouvoir passer par le chat de l'aiguille. Un chat de l'aiguille, c'est tout petit. Hein. Si j'ai pas une bonne vue, très difficile de passer mon fil dans le chat de l'aiguille. Ça veut dire que c'est un passage qui est étroit. Et donc, il me faut, c'est comme on pourrait imaginer comme une gorge dans une montagne, et que si je suis trop chargée, je ne passerai pas dans le chat de l'aiguille. Chargé, ça veut dire quoi? Si je suis trop chargée de croyances qui sont toxiques, nocives, erronées, limitantes, d'émotions pareilles, toxiques, nocives, erronées, limitantes, que du coup tout ça, ça me charge dans mon physique, eh bien je ne passerai pas par le chat de l'aiguille. Donc ça, c'était vraiment le travail du mois de mars. Donc je reviens au mois d'avril. Mois d'avril, de nouveau, les énergies me disent, alors on a changé de signe, hein, parce que quand j'arrive au moment de 8 avril, je ne suis plus en poisson, je suis sous l'influence du bélier. D'accord? Et le bélier, et donc toutes les constellations qui sont en reliance avec le bélier, vont me dire, bon alors, tu vas utiliser l'énergie de Ace, c'est-à-dire que aujourd'hui, je te demande, et chaque jour pendant lequel nous allons t'accompagner, de te mettre en reliance avec cette énergie qui réconcilie, en fait, hein, ce qui est en haut avec ce qui est en bas, ce qui est en bas avec ce qui est en haut, ta part divine. Et pour cela, nous te demandons d'apprendre à apprivoiser
qu'une enfant divine tu es, ça veut dire que tu es une enfant de la vie, hein, et donc tu as une souveraineté divine aussi, c'est-à-dire que tu es reconnue comme étant enfant, créatrice de la vie, hein. Au même titre que la vie, tu as cette énergie de créativité, de créatrice, donc artisane, tu es artiste de lumière, tu es artiste de la vie, tu es. Hein, voilà. Et donc, sois en reliance avec cette énergie-là. Et alors, tu vas pouvoir passer le 4 du mois d'avril. Et le 4 du mois d'avril, eh bien, si je me mets en reliance avec les lettres hébraïques, je suis en reliance avec la lettre qui s'appelle Dalet. Et Dalet, ça signifie quoi, Dalet? Ça signifie la grande porte. En fait, il s'agit du passage. Il s'agit du seuil. On est en reliance avec les gardiens de seuil. En Égypte, par exemple, il y a un grand gardien de seuil qui s'appelle le Sphinx. Hein, donc, il s'agit du seuil de quoi? Ah, il s'agit du seuil de l'amour absolu. C'est-à-dire qu'en ce mois d'avril, on va être invité à nous centrer pour aller regarder dans nos 4 directions, est, sud, ouest et nord, dans les 4 saisons, hein, donc printemps, été, automne et hiver, donc tout ça c'est des choses que je sème, hein, pour l'année en fait, en gros. Au niveau des 4 temps de la respiration, donc j'inspire, il y a la pause, j'expire et la pause, et donc de pouvoir être dans ce travail pour franchir cette porte. Et cette porte, elle est où? Dans mon cœur. Et cette porte, elle me donne accès à quoi? À l'amour absolu. En gros, Dalet, elle va me dire, qui choisis-tu de servir, enfant de la terre? Est-ce que tu continues à vouloir toujours choisir la part en toi qui sert les apparences, hein, et dans apparence, il y a le mot appa et le mot rance, donc c'est pas très chouette de servir les apparences. Ou choisis-tu de servir la transparence, hein? Et dans la transparence, ben, c'est aller à la rencontre de ce qui est vrai, de la vérité. Et du coup, l'idée, c'est de cette porte, si je choisis de la franchir, c'est une porte qui va me permettre d'aller retrouver mon essence originelle, qui va permettre de retrouver qui je suis, qui suis-je, et qu'est-ce que je fais là en fait. Donc, du coup, ça me demande de me mettre à nu. Voilà. Alors, ce que je voulais poser aussi, oui, c'est que Dalet, donc c'est la 4e lettre des lettres hébraïques. Il y a un mot hébreu aussi qui commence par D, qui s'appelle Da'at. Et Da'at, ça veut dire connaissance. Hein. Donc, la porte de Dalet, en fait, la porte au moment de l'avril, c'est une porte que je peux décider ou non, ça m'appartient en fait, hein, d'ouvrir cette porte et qui va m'ouvrir la porte sur la voie V-O-I-E, mais aussi V-O-I-X, de la connaissance. La connaissance de quoi? Ben déjà de qui suis-je? Pourquoi suis-je là? C'est quoi le sens de tout cela, en fait? Qui va m'enseigner? Ma petite voix intérieure. Parce que à l'intérieur de moi, toutes les réponses sont là. Toutes les sagesses ancestrales parlent de cela. Hein. Donc, c'est ce que Dalet vient me demander de faire, en fait. Ça fait 54 ans que je suis là, sur la Terre. Eh bien, en fait, ça fait 54 cycles que j'ai accompli, et comme l'humanité a un peu la tête dure, hein, on a tellement été formaté, façonné, etc. par plein de croyances, ben ça nous prend du temps pour défaire, dénouer, délier des connaissances ou en tout cas des croyances qui sont aujourd'hui obsolètes, hein, et pouvoir revenir à quelque chose qui est plus juste et qui est plus originel et comprendre qui suis-je en fait. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de Dalet. Et il faut comprendre que Dalet, comme vous pouvez le voir encore là, on est 2 énergies qui sont en reliance avec l'énergie indigo, la couleur indigo. La couleur indigo, c'est la couleur du 3e œil, hein. Donc c'est la couleur de notre 6e chakra. Donc on est en reliance avec la vision.
Et il s'agit de quelle vision? La vision du cœur. Hein, c'est pas la vision qu'on a comme ça, lambda, binaire avec nos yeux. Ça va bien au-delà, puisqu'on est avec un troisième œil, et ce troisième œil, on ne le voit pas. Donc ça parle d'une vision qui émane du subtil, ça parle d'une vision qui émane de notre cœur, parce que le cockpit, en fait, quelque part, la centrale de communication qui me permet de communiquer avec l'intangible et l'invisible, c'est mon cœur, et non pas mon cerveau, en fait. Voilà. Donc, ce 8 avril 2024, Ace m'aide à trouver mon centre pour aller ouvrir la petite porte de mon cœur. Hein? Quand j'ouvre cette porte, en plus elle n'est pas grande cette porte, hein, parce qu'au mois de mars, on m'a préparé pour passer à travers le chat d'une aiguille. Hein? Donc elle n'est pas grande cette porte. Et c'est pour ça qu'il faut que je me décharge de tout ce qui m'a chargé pour pouvoir la passer, cette porte. Quand je passe cette porte, qu'est-ce que je vais rencontrer? Donc là, c'est intéressant. Si je fais, encore une fois, donc 8, 4, 8, 8 et 8, 16, 16 plus 4, ça fait 20. Donc 20, je vais pouvoir, en ce 8 avril 2024, aller rencontrer, en ayant ouvert la porte, une énergie. Là, on est dans une autre fréquence vibratoire. Cette énergie, c'est Reich. Qu'est-ce que signifie Reich? Reich, c'est la richesse du cœur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder c'est quoi la couleur. Quelle est la fréquence vibratoire qui s'exprime à travers la couleur? La couleur, c'est vert émeraude. C'est la couleur de l'amour. C'est la couleur de la vérité éclairée. C'est la couleur de la guérison. C'est la couleur de la concentration. C'est la couleur de la consécration. Donc, il va se passer quelque chose d'énorme en ce mois d'avril. Si je décide de me centrer en mon cœur, si je décide d'aller ouvrir cette porte à l'intérieur de moi, et pour ça d'accepter encore de décharger et de laisser ce qui n'est plus ajusté en fait, de le laisser derrière moi, pour pouvoir aller rencontrer donc cette richesse du cœur, et ça parle aussi de la pureté de mon cœur. Ça vient aussi me ramener à une autre, une analogie avec un autre principe. Je rappelle encore une fois qu'on est croyant ou pas, en France ici, on a toute une origine judéo-chrétienne. Et si je prends l'histoire de Jésus, Jésus en hébreu c'est Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis. Donc c'est intéressant parce que Jésus-Christ, en fait, ça veut dire je suis Christ. Oui, mais Christ, ça veut dire quoi? Je suis transparent comme le cristal. Et Christ, en plus, c'est un principe énergétique cosmique qui n'a aucune appartenance dogmatique, en fait. C'est un principe énergétique qui régit beaucoup de choses. C'est un des principes qui régit les lois cosmiques, notamment. Donc, il faut s'intéresser un peu à la cosmologie pour comprendre ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Reich va me dire, mais au même titre que Jésus, il serait peut-être temps que tu viennes reconnaître que ton cœur est sacré, que ce cœur, il est consacré, si tu le décides en fait. Tu peux consacrer ce cœur à l'amour divin. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour divin? À l'amour de la vie. En sachant que on m'a donné un support pour vivre cela, une vie m'a été confiée. Laquelle? La mienne. La première vie, et là je parle notamment aux femmes, parce qu'on a aussi la possibilité de porter la vie en notre ventre et de donner la vie, mais la première vie, qu'on soit homme ou femme, qui nous est confiée, c'est la nôtre. On nous demande de prendre soin de notre vie. Qui suis-je pour faire la leçon aux autres et dire mais il ne sait pas prendre soin de ce qui est autour de lui, il ne sait pas prendre soin de sa terre, etc. Mais comment puis-je prendre soin de notre mère la terre, du vivant qu'elle abrite en son sein, si je ne prends pas soin de moi? Ça ne marche pas en fait. Je ne suis pas congruente. Donc, Reich, elle va venir me chercher et elle va me dire dis donc, oh, il serait peut-être temps que tu fasses un petit travail en fait. De quoi? Ouvre ton cœur à une vérité plus éclairée qui te permet de gagner en discernement.
concentre-toi sur les bonnes choses, concentre-toi sur les bonnes intentions, laisse émerger de toi que ce qui est constructif est juste. Hein. Guéris-toi, hein, c'est aussi ça. Hein. Laisse l'énergie de guérison, ouvre ton cœur à la guérison divine qui te permet de réparer, oui c'est ça, de réparer et de guérir tous tes corps. C'est aussi consacre ton cœur, décide de consacrer ton cœur uniquement à l'amour divin. Consacre ton cœur à être une expression de l'amour divin. Ça veut dire quoi? À célébrer la vie. C'est ça que ça veut dire. Célèbre la vie. Mais célébrer la vie, être une gardienne de la vie, ça veut dire d'être à l'écoute des rythmes de la vie, de Dame Nature, d'écouter, parce que c'est de la musique en fait, hein, donc d'écouter la musicalité, ça veut dire aussi d'être en osmose avec tous les règnes, qui soient visibles ou invisibles, qui sont des expressions de la vie sur la terre. Voilà. Et au ciel et ailleurs, en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'énergie que l'on a là en ce mois d'avril, et c'est ce qui nous est vraiment demandé donc de travailler sur ce mois-là. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager sur ce 8, enfin d'aujourd'hui on est le 10 du coup, le 10 avril, mais voilà, c'était ça qui était important. Ah oui, alors ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a quand même une chose qui était importante pour amplifier ce 8 avril 2024, eh bien, on se retrouvait le même jour avec la nouvelle lune. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la nouvelle lune, c'est le moment où je décide de semer. Quoi? Eh bien, toutes les graines originelles et les bonnes graines, parce que j'ai fait un tri dans le cycle précédent, et j'ai de nouveau trié mes graines. Et j'ai dit, allez hop, celle-là, obsolète, je la dégage. Celle-là, c'est pas bon. Celle-là, c'est pas bon. Et je garde que les bonnes graines. Hein, et du coup, je vais pouvoir semer de nouveau, et là je deviens la semeuse, hein, je deviens l'expression de la main de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, mais Dieu en grec ça se dit diève. Si je fais un anagramme de diève, j'obtiens de la vie. J'obtiens aussi le mot vide, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand je deviens la main de Dieu, c'est-à-dire qu'en faisant du vide, eh bien, je vais pouvoir devenir la main de la vie et je vais pouvoir semer la vie sur mon chemin. Et ça va se traduire comment? Par exemple, si j'ai des projets de vie, si j'ai des projets créatifs, etc., qui sont là, qui sont en cours, eh bien, ils vont pouvoir être nourris de cela. Hein, et je vais pouvoir semer les bons projets, ce qui sert correctement la vie. Parce que je vais être guidée aussi. Hein, dans ce que j'accompagne par les énergies qui sont en reliance avec la vie. Donc, ça, c'était le moment de la nouvelle lune. Mais en plus de ça, il y a eu une éclipse solaire. Alors, c'est intéressant parce que, le soleil est là pour venir mettre de la lumière. Une éclipse solaire, c'est-à-dire que pendant la journée, il y a le soleil qui se voile. Hein, et du coup, pourquoi? Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une éclipse solaire? Eh bien, l'éclipse solaire, en fait, c'est comme si la lumière et notre père le soleil, notre grand-père le soleil, est là et nous dit, bon, alors, il est temps maintenant de mettre en lumière tout ce qui est encore caché dans l'ombre. Mais on va y aller avec douceur, on va la tamiser cette lumière. Parce que quand il y a une éclipse comme ça, justement, juste après le printemps de cette nouvelle année, eh bien en fait c'est pour mettre en lumière, mais dans une lumière tamisée, ce qu'on a encore oublié de trier sur le cycle précédent. Tout ce qui est resté, toute notre ombre qui est restée cachée dans l'obscurité. Et donc ça fait remonter plein de mémoires. Hein. On est à la fois dans de la mémoire transgénérationnelle, on est dans tout le legs génétique, épigénétique, etc. Mais on est aussi dans le legs de l'inconscient collectif. Hein. Mais il y a également, il peut y avoir encore aussi également des résonances quant à mon âme.
Hein. Donc, il y a vraiment un moment d'inconfort, parce qu'on peut dire ça comme ça. On va se retrouver dans un passage d'un moment d'inconfort, parce qu'il y a un flux énorme qui sort, qui jaillit de la terre. Donc, ça fait sortir des profondeurs tout ce qui était caché. Et notamment, là, je parlais tout à l'heure de l'eau, hein, c'est la source qui jaillit, donc c'est les eaux. Et dans ces eaux, ben, les os en nous, c'est notre corps émotionnel. Donc, c'est tout ce que, dans nos corps émotionnels, tout ce qui était encore dans les profondeurs et qui n'était pas forcément ajusté et qui est là et qui sort. Et donc, ben, je vais profiter de pouvoir voir ce qui sort pour le confier à mon passeur, pour le confier à Ace, c'est-à-dire que tout ce qui était en discordance, tout ce qui était en conflit, tout ce qui n'était pas ajusté, tout ce qui ressort là en surface et qui n'est pas vraiment agréable à vivre, etc., eh bien, je vais travailler la réconciliation à l'intérieur de moi. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que Ace, donc le 8, c'est une énergie qui est en reliance avec la constellation d'Orion et avec cette étoile qui brille très fort dans notre ciel, Sirius. Il y a, pour ceux qui sont un peu intéressés à la voie de la connaissance, à tous les maîtres qui sont venus sur Terre à travers les espaces, les temps, les dimensions, qui se sont incarnés et puis qui ont ascensionné, qui sont partis, parce que en fait c'est ce qu'on cherche, hein, on cherche tous à, à boucler notre cycle et à étudier comme il faut et pouvoir être diplômé de la Terre et ascensionner pour autre chose. Et en fait, euh, finalement, toute cette ascension, cette terre, elle est là pour venir nous dire, ben voilà, c'est le moment de grandir en fait. C'est le moment ouais, d'aller plus haut. C'est le moment d'avancer finalement sur votre chemin. Et on est là, on est venu avant vous. Donc alors du coup, on vous montre l'exemple. Hein, voilà. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Euh, Ouais, je pense que voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Donc du coup, en ce 8 avril, voilà sur quoi on devait travailler. Donc le prochain grand passage en reliance avec cette année 2024, donc du chiffre 8, eh bien, ça va être le portail du 8 mai 2024. Donc je reviendrai vers vous à ce moment-là avec une autre vidéo pour vous expliquer ce qui est là, ce qu'on va travailler, etc. Quand on va passer en mai, le 8 mai 2024, on va passer dans un autre signe zodiacal, donc comme pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril, et bien à chaque fois, on va se retrouver avec un autre signe zodiacal, donc d'autres constellations, donc c'est d'autres écoles de la connaissance, hein, comme les écoles d'Orion ou Sirius, qui vont nous guider, qui vont nous influencer. On peut vraiment comprendre quand on s'intéresse à la cosmologie que il y a des écoles de la connaissance à travers le cosmos et que du coup, selon les périodes, selon les moments, nous sommes parrainés, marrainés quelque part par un signe zodiacal et par toutes les constellations et les étoiles et les planètes et les écoles de la connaissance qui sont en reliance avec ce signe. Hein. Donc, si je fais l'analogie avec l'ère dans laquelle nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, nous avons quitté l'ère du poisson et nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Et eh bien, quand on rentre dans l'ère du Verseau, eh bien, là pareil, on rentre sous une influence, une nouvelle influence en fait, et cette influence, eh bien, elle est en reliance avec des constellations, elle est en reliance avec des écoles, elle est en reliance avec de la connaissance, et qui est là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Voilà. Hein. Donc tout ça, ça nous prépare, comme je vous l'avais déjà dit, pour le portail du 8 août 2024, hein, notamment. Voilà. Je reviendrai vers vous certainement aussi avant le 8 mai 2024 avec une autre vidéo parce que je vous prépare une surprise dont je vous parlerai donc dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous remercie également pour tous celles et ceux qui mettent j'aime. Ça me permet d'être plus visible. Tous ceux qui me mettent un petit commentaire aussi, c'est sympa les petits commentaires parce que ça permet de pouvoir avancer, de savoir ce qu'il en est, etc. Donc merci à vous qui mettez des commentaires. Et puis aussi, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne hein, parce que ça me permet aussi d'être plus visible.
Et si vous souhaitez savoir quand est-ce que je refais une vidéo et en être informé, il y a une petite clochette. Et si vous cliquez sur la clochette, ben, vous pouvez dire, ben voilà, je souhaite être informé quand il y a, à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, eh bien, je serai informé, par exemple. D'accord? Voilà, merci à vous. Merci pour votre écoute. Namasté, à bientôt. Je suis Corinne et j'ai parlé.